TikTok, tu vas m'avoir fait faire n'importe quoi aujourd'hui. Salut! Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Ici au Québec, on a du gros soleil. C'est vraiment la journée parfaite pour tester des recettes estivales TikTok. Je pense que ça va vraiment nous mettre l'eau à la bouche et ça va nous rafraîchir. Un dernier petit plongeon et on commence. Quoi de mieux pour commencer cette journée que de boire un bon matcha latte mais à la mangue. Et quand j'ai vu ça, je vous avoue que j'ai tout de suite eu l'eau à la bouche. Ça n'a pas l'air tellement compliqué à faire, mais ça semble vraiment excellent. Et on va le tester tout de suite. Première étape, je récupère une mangue. Bien sûr, je retire la peau. Celle-ci, elle est vraiment parfaitement mûre. Je sens que ça va être trop bon. Je vais mettre les petits morceaux dans le mixeur. Et ça, c'est nickel. Je récupère du thé matcha dans un petit bol. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café. J'ajoute de l'eau. Je le mixe pour bien défaire les petits grumeaux. Et je vais l'allonger pour le diluer un peu. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Environ une tasse d'eau. Maintenant que le thé est prêt et que la purée aussi est faite, le plus compliqué de la recette est réalisé. Maintenant, on va faire l'assemblage. Je récupère des petits pots maçons comme ça ou des verres. Je viens déposer la purée de mangue dans le fond. Je vais en mettre un peu plus. Comme ça, c'est bien. Je récupère des glaçons. On continue avec du lait d'avoine. C'est tellement beau déjà. Un petit trait de sirop d'érable. Et on termine avec le matcha. Je sens que ça va être délicieux. J'étais impatient de commencer la vidéo juste pour tester ça. Là, il faut le mixer. Ça va être très crémeux, j'ai l'impression. Ok, c'est délicieux. J'ai l'impression de mettre peut-être un drink du Starbucks. La mangue avec le thé matcha, c'est tellement bon. Le goût est assez doux. C'est une bonne façon de faire découvrir le thé matcha aux gens qui l'ont jamais goûté. Comme ça, c'est pas trop terreux. Ok, ma journée commence 10 sur 10. Bien sûr, je vais faire goûter celui-ci à ma belle-mère. Karine, will you like my drink this morning? Just a moment, we will see. Oh, it tastes so good. Really? So fresh, yes. I like matcha. It's 11 out of 10. Maintenant que j'ai bien étanché ma soif, c'est le temps de manger une petite bouchée. Et pourquoi pas essayer ce Lemon Blueberry Dutch. Regardez-moi ça comme ça a l'air beau et surtout délicieux. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est que c'est vraiment facile à faire. On l'essaye tout de suite. J'ai tout préparé ce qu'il nous faut. Dans un mixeur, je verse 4 œufs, une demi-tasse de lait, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 3 cuillères à soupe de sucre, une demi-tasse de farine, une cuillère à café d'arôme de vanille. Et je vais venir ajouter le zeste d'un citron et on va mettre ça en marche. Là, c'est bien homogène, c'est parfait. J'ai bien fait chauffer une poêle en fonte. J'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre. J'ajoute à ça l'équivalent d'une tasse de bleuet ou de myrtille. Et je viens verser la préparation sur le dessus. Je sens que ça va être tellement bon ce truc. J'ai fait chauffer mon four à 450 degrés Fahrenheit. Et je viens tout de suite le déposer à l'intérieur pendant 15 minutes. Aujourd'hui en plus, j'ai ma testeuse ou ma goûteuse officielle, Karine, ma belle-maman. Elle a vu la recette sur TikTok et elle m'avait dit qu'elle avait envie de le goûter. Ok. Ouh. Wow! Ok, c'est très lourd. Ça fait vraiment comme dans la vidéo. En principe, ça devrait dégonfler. Un petit moment ASMR. Le petit crépitement là, des bleuets comme ça, je sens que ça va être un délice. On pourrait limite manger ça avec de la crème glacée. C'est un peu comme un clafoutis au bleuet. Ça sent super bon. It tastes good. Yes! Very good. Ça a un petit goût de bleuet et aussi de citron. You want more? Je pense que c'est approuvé. Nous, on va venir de manger ça. Et ensuite, on va passer à la prochaine recette. Okay. Prochain plongeon. Prochaine recette. Je pense que c'est le moment de se faire des pâtes. Le mec il dit si tu as 2 courgettes avec du ricotta et de la farine, tu peux te faire des super pastas. Tu les fais cuire rapidement et tu te fais une petite sauce avec de l'huile d'olive, des tomates et de l'ail. Franchement, ça c'est le genre de recette qui me parle. En plus, il y a plein de courgettes qui viennent du jardin. Je pense qu'on va se régaler. Mais Carl, et où les pâtes? J'ai bien sûr préparé ce qu'il nous faut. Une petite courgette. Comme je vous l'ai dit, celle-ci vient du jardin. Pour être précis, elle fait 240 grammes. Je vais la mettre en petits morceaux.
dans le mixeur. Je la dépose avec 240 g de ricotta et j'ajoute 280 g de farine. Et vous avez compris, on va faire une pâte. Vous avez vu à quel point c'est facile? Si c'est trop collant, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. En gros, ce qu'on prépare, ce sont des gnocchis. On va venir séparer ça pour faire des petits boudins. Tous mes petits rouleaux sont prêts. Maintenant, je viens couper à la grosseur des gnocchis que je veux. Je viens plonger ça dans de l'eau bouillante. Et je vais les faire cuire jusqu'à ce que ça flotte. Dans la poêle à côté, je vais mettre une bonne quantité d'huile d'olive. J'ajoute de l'ail pour la faire infuser. Je vais venir couper mes petites tomates. Je viens les ajouter dans l'huile avec l'ail. J'ajoute du sel. Ça sent vraiment très bon là ce truc. Là vous voyez les gnocchis ont bien remonté. Je viens récupérer un petit peu d'eau de cuisson. Je viens les égoutter. Je les ajoute dans mes tomates qui ont commencé à compoter. Je sais pas pour vous là, mais moi j'ai très faim. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sauce, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau de cuisson qu'on me l'a réservé de côté. Mais là moi ça avait l'air pas mal. Je viens servir ça. Franchement, ça a l'air trop bon. Les assiettes sont prêtes. J'avais des petits pignons de pain comme ça. Je pense même que je vais les ajouter. Bien sûr, j'ai rajouté du parmesan parce que Isaac adore le parmesan. On avait aussi des petites feuilles de basilic, pourquoi pas. Et mon assistante est de retour pour goûter la prochaine recette. Are you ready? Yes, I am ready. Honnêtement, c'était tellement facile à faire que je pense que ça vaut pas la peine de s'en priver à la maison. Is it good? Delicious. Nous, je pense qu'on va terminer notre petite assiette et ensuite on se retrouve pour le dessert. Yummy, yummy, hein? Je pense qu'on peut dire que ça a passé le test. Maintenant, on attaque la prochaine recette. Je vais partager un petit truc avec vous. Durant l'été, ma mère nous faisait toujours des shortcakes aux fraises et c'est quelque chose que j'adore. Par contre, des fois, c'est un peu long à préparer, mais j'ai trouvé sur TikTok une recette qui va sauver du temps mais qui va être tout aussi délicieuse. Regardez ça, c'est fait avec la petite pâte feuilletée et une fois que ça sort du four, tu ajoutes seulement un petit peu de crème fouettée et tu as une version express. Quand je les ai vus sur TikTok, j'ai tout de suite eu envie de croquer à l'intérieur et c'est ce qu'on va faire dans environ une quinzaine de minutes parce que c'est le temps que ça devrait prendre pour réaliser la recette. Encore une fois, j'ai préparé tous les ingrédients, c'est vraiment pas compliqué. On va commencer avec la pâte feuilletée. Moi, pour pas faire de gaspillage, je vais les faire en carré, les petites bouchées. Je vais couper ça en 3 et aussi dans l'autre sens en 3. Sur une plaque de cuisson, je vais venir déposer du sucre brun comme ça. Partout où je vais mettre mes petites pâtes feuilletées. Je récupère ensuite la pâte. Je viens la badigeonner avec du beurre fondu. Je le dépose sur la plaque et j'en rajoute aussi sur le dessus. Je vais faire ça avec toute la plaque. Parfait. Je viens récupérer des fraises. Je vais les couper en 2. Super. Je viens les déposer sur la pâte. Ensuite, j'ajoute un petit peu plus de sucre et je prends quelques amandes effilées que je viens aussi poser autour. Honnêtement, là, il n'y a rien de plus simple à faire. On va aller mettre ça au four à 450 degrés Fahrenheit pendant 15 à 20 minutes. Ça va être le moment de sortir nos petits chaussons. Wow, regardez comme c'est beau. Je les ai laissés refroidir un peu. Dans la vidéo, la fille, elle ajoutait de la crème fouettée, alors c'est ce qu'on va faire. Ça pourrait s'arrêter là, mais c'est l'été, on veut de la gourmandise et durant le week-end, j'avais fait de la confiture de fraises maison. Alors vous avez compris, on va ajouter ça sur le dessus pour un peu plus de gourmandise. Ouh, je pense qu'on va se régaler là. Karine, are you ready to taste? Okay, I'm ready. Ça a l'air tellement bon. Elle me dit dans l'oreille, lecker. Everything was good until now. Everything was good until now. Je suis assez d'accord et peut-être que la prochaine recette va la faire changer d'avis. Je vais pas lui dire c'est quoi, mais on va le préparer tout de suite. La prochaine recette, je suis vraiment très curieux de la goûter. Je sais pas si j'ai l'eau à la bouche ou si je suis dégoûté. Un cornet aux chips avec du chocolat, vous avez vu? Toi, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve ça de la bizarre. Il y a juste une façon de le savoir, faut goûter. J'ai déjà fait fondre mon chocolat avec un petit peu d'huile de coco. Je l'ai fait un petit peu en avance, comme ça le chocolat est pas trop chaud, on veut pas que ça fasse fondre la glace quand on va le tremper dedans. Je vais ouvrir le sac de Lay's, c'est des natures. Je viens mettre ça dans un bol. Je crois que je vais devoir les casser un peu. Moment ASMR.
Comme ça, c'est pas mal. J'ai déjà préparé mon cornet à l'avance parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que tout fond très vite. Bien sûr, c'est pas de la crème glacée molle comme dans la vidéo, mais moi, j'ai pas de crèmerie ici à la maison. On va le tester façon homemade. Je vais tremper ça comme ça. Je vais rajouter les chips. Déjà, là, je sens que ça fond ce truc. C'est bien enrobé. Je vais prendre une louche avec le chocolat et je vais le tremper comme ça. Faut vraiment se dépêcher. Je sens que ça fige, en tout cas sur la glace. Le carnage. Je pense que ça mérite qu'on ajoute quelques petites chips en déco. TikTok, tu vas m'avoir fait faire n'importe quoi aujourd'hui. Karine, it's time to taste. Elle aime la glace, elle aime le chocolat, elle aime les chips. Ça devrait être son rêve. C'est un traum, oder? I don't know, I'm not sure. What is that? Ice cream with chocolate and chips. Chips I don't like, but ice cream I like. It's Okay. my favorite. I take the ice cream and use the chips. Okay, you go. Ja, das ist gut. Yeah, je vais vous donner mon verdict avec les chips. Étonnamment, c'est très bon. You have to try. Jetzt haben wir ein Gesicht, ha? With the chip, yeah. Oh. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est good? It's good, non? Étonnamment, You can see it. j'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est tellement typique, mais c'est délicieux. Après avoir mangé un cornet aussi décadent, on va se faire une petite recette santé. Regardez-moi cette salade de carottes. Ça a l'air super simple à faire, mais ô combien délicieux. J'ai déjà tout préparé, les ingrédients, et on va la tester ensemble. J'ai déjà nettoyé mes carottes. Et là, avec un économe, je vais venir faire des rubans. Vous voyez, c'est quand même assez simple à faire. J'ai l'impression que ça va être très croquant comme salade. En plus, ça va être super beau, je pense, dans l'assiette. Je viens mettre mes rubans de carottes dans le bol. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée, 1 cuillère à café de sauce soja, 1 cuillère à café de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sirop d'érable, le jus d'un citron vert, des graines de sésame et de la coriandre fraîche. Je viens mélanger le tout. Je trouve vraiment que c'est magnifique, c'est super coloré en plus et ça sent incroyablement bon. J'ai pas ajouté de sel, il y en avait pas dans la recette. Et on va aller faire goûter ça à Karine. Karine, are you ready for your salad? Yes, I'm ready. Karine, j'arrive! Okay, Karine, you give me your note on 10. Okay. I like it, I would say 8. 8 on 10, okay. Yeah. Oh. Karine, what do we need to have a perfect day? I would say a cocktail. Je suis assez d'accord et en plus, j'ai une petite recette pour ça, c'est parfait. And now, in the pool! Quand ta belle-mère te demande de lui préparer un cocktail, il faut s'exécuter et je pense avoir trouvé la solution sur TikTok. Regardez-moi ce truc, c'est fait avec du prosecco, du limoncello et de la glace au citron ou du sorbet citron. Franchement, ça semble très rafraîchissant et la fille elle dit que c'est délicieux. Apparemment que ça se nomme un Sgropino. Je suis impatient de goûter et je pense que Karine aussi. J'ai récupéré les verres. Dans ça, on va venir déposer un petit sorbet citron. Je pense que ça va être plutôt sympa ce truc. On continue avec un petit splash de limoncello. Ouh! On va être bien cocktail avec ça. J'ai récupéré une bouteille de prosecco. Et on vient remplir les verres avec ça. Dans la vidéo, la fille, elle mélangeait ça un petit peu. Et bien sûr, on termine avec la petite tranche de citron. Moi, je pense que je pourrais déménager en Italie avec un drink comme ça. Karine, are you ready? Hi, here. Oh, regardez ça! That is for you! Oh. Elle s'est mis la même robe blanche que la fille dans la vidéo. Karine, cheers! Yes. Ah, excellent. Excellent! Karine, you had a nice day? Yes, Carl, thank you. It was a wonderful day. I hope you do it every day. Ok, je pense qu'il y a un petit message. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je me suis régalé. J'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner pour Karine. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une autre vidéo avec elle pendant qu'elle est ici en séjour. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Bye. Ciao, ciao! Cheers, Karine! Do we go back in the pool? Yes, why not?